Plus des un cycle après sa mort en 1905, Jules Verne est plus que jamais des actualités. Elle écrivain nantais à l'honneur sur les plus grandes chaînes européennes France 2, RTBF, ZDF et la BBC finale de la saison 1, disponible jusqu'au 9 février sur France.tv, a rassemblé ce lundi quelques 2,1 millions de téléspectateurs sur France, soit 9,9 de cette coproduction des envergures internationales a dehors et déjà être renouvelée pour une saison 2. Une dimension internationale qui ne surprend pas Nicolas Allard, auteur des un passionnant essai intitulé Les mondes extraordinaires de Jules Verne, aux origines de la pop culture et de la science-fiction. Armand Collin, 19,80 à l'étranger, Jules Verne est considéré assez tôt comme un écrivain majeur, reconnu et apprécié, alors qu'en France, il a été pendant longtemps de nigre, commente-t-il. Il faudra attendre 2012 pour que Jules Verne soit édité dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Au 19e cycle, en France, on a tendance à associer le roman au réalisme, puis au naturalisme, explique Nicolas Allard. Et pourtant, rares sont les auteurs français qui ont autant d'importance, de rayonnement et d'influence que Jules Verne, qui n'est pas moins que le père fondateur de la pop culture. La pop culture n'a pas de définition claire et nette, avance l'essayiste. Mais il y a un certain nombre de dénominateurs communs dans les œuvres de pop culture. Les œuvres phares de la pop culture comme Star Wars, Harry Potter, Dune ou Le Seigneur des Anneaux ont en commun d'avoir un succès international et transgénérationnel. Un succès que on retrouve avec les histoires extraordinaires de Jules Verne. Ce sont également des divertissements populaires, mais intelligents, qui permettent de formuler un certain nombre d'interprétations assez poussées et d'ajouter un autre dénominateur commun, c'est la question de l'aventure. Toutes les œuvres de pop culture accordent une grande importance à cette thématique. Et Jules Verne est vraiment le grand maître de l'aventure. Si le roman des aventures est apprécié au 19e cycle, Jules Verne lui donne un nouveau souffle. Permettre au roman des aventures d'avoir une dimension internationale, parce qu'il fait faire le tour du monde connu et inconnu à ses personnages. Jules Verne va faire évoluer le roman des aventures en l'associant à la question de la science et des avancées scientifiques. C'est ce qui en fait des ailleurs avec H.G. le père de la science-fiction, analyse Nicolas Allard. Considère que les avancées scientifiques permettent de raconter de nouvelles histoires. Essayer d'être le plus rigoureux en contactant de grands scientifiques de son temps. Une tradition que va perdurer dans les grandes œuvres de pop culture. Steven Spielberg a fait appel à un paléontologue comme consultant sur Jurassic Park pour que les dinosaures soient le plus crédibles possible, remarque l'expert. Verne fait en sorte que tout ce qui passe dans ses récits d'aventures appartienne à une même réalité spatiale et temporelle, au même univers, ce que j'y appelle l'univers, explique Nicolas Allard. Jules Verne est un des précurseurs du concept des univers étendus à la manière des grosses franchises de la pop culture comme Marvel ou DC Comics. Lire les romans de Jules Verne séparément des uns des autres, à de rares exceptions prises comme Autour de la Lune, la suite de la Terre à la Lune, lance Nicolas Allard.
Elle intègre à l'idée des histoires extraordinaires permet de prendre conscience que les romans ont des liens entre eux, souligne l'expert. Certains personnages peuvent ainsi être présents dans un roman en tant que personnage principal et réapparaître dans un autre roman en tant que personnage secondaire. C'est le cas du capitaine Nemo, on le voit comme personnage principal dans 20 milieux sous les mers, il apparaît comme personnage secondaire dans l'île mystérieuse, note Nicolas Allard. Selon elle, auteur de Elle et C, elle écrivain nantais est aussi amateur de crossover, à savoir le fait que des personnages qui appartiennent à des histoires différentes soient réunis dans une même histoire. La pièce de théâtre voyage à travers Elle impossible réunit en une même histoire plusieurs personnages importants des grands romans de Verne, dont Nemo. Ce n'est pas un hasard si Stan Lee, le papa des Avengers de Marvel, est un grand fan des romans de Jules Verne. Et histoires extraordinaires, il n'y a pas un, mais deux hommes. C est une co-creation, C est l'éditeur de Jules Verne, Pierre-Jules Hetzel, qui est l'idée de cette collection littéraire, souligne l'essayiste. Pierre-Jules Hetzel porte un regard critique sur les textes de Jules Verne, et oriente considérablement ses projets artistiques par ses pratiques de co-création. Pierre-Jules Hetzel annonce déjà tous ces grands producteurs des œuvres de pop culture, qui ont une importance. Un travail en binôme que l'essayiste compare à celui des Akira Toriyama et son éditeur Kazuhiko Torishima autour de Dragon Ball Z ou des Kevin Feige pour les studios Marvel. Les choix artistiques de Pierre-Jules Hetzel sont aussi guidés par des raisons commerciales, une problématique que l'on retrouve parmi les producteurs de la pop culture. Immense succès dès leur sortie, la popularité des récits de Jules Verne ne dépend pas que de la qualité des œuvres, mais aussi de la stratégie marketing que Pierre-Jules Hetzel a mise en place. L'éditeur de Jules Verne est un visionnaire, conscient de ne pas s'adresser uniquement à des lecteurs, mais à des fans. Que les romans de Jules Verne sont publiés sous la forme de feuilletons, l'éditeur a l'idée de proposer une belle édition. Ce qu'on appelle maintenant les éditions Hetzel avec cette belle couverture rouge et or et plusieurs illustrations. Il a compris que même si les lecteurs connaissent l'histoire, ils auront le plaisir de se procurer un objet de collection. Et ce que on retrouve aujourd'hui dans la pop culture. Fans de certains univers ont le film en DVD et vont vouloir se procurer une édition collector. Parallèle des livres, Pierre-Jules Hetzel perçoit assez tôt le potentiel des produits de Rive. On trouve dès le 19e siècle des puzzles estampillés histoires extraordinaires. Lucas aura plus tard cette même intuition en demandant à ne pas être payé beaucoup pour réaliser le premier épisode de Star Wars mais à conserver les droits pour les produits de Rive. Histoires extraordinaires de Jules Verne et le tour du monde en 80 jours en particulier font partie de la pop culture, parce qu'ils ont une dimension internationale. Les personnages du tour du monde en 80 jours ont de vraies interactions avec les populations locales. Personnages de différentes nationalités. La culture essaie d'avoir cette dimension universaliste. Le roman est aussi une œuvre de pop culture parce qu'il est régulièrement revisité. Le Tour du monde en 80 jours est une des œuvres de Jules Verne qui a le plus donne lieu à des adaptations, parfois très libres comme celle actuellement disponible sur France.tv.
est une œuvre de pop culture, dans le sens où plusieurs années après sa parution, elle continue de donner lieu à de nouvelles interprétations. Écrite et modernisée, constate l'auteur. Tout comme Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, adapté au cinéma par Peter Jackson au début des années 2000, et qui va faire l'objet d'une nouvelle adaptation en série sur Amazon Prime Video en 2022. Au cours de sa carrière, Jules Verne adopte des pratiques qui vont devenir la norme dans les œuvres de pop culture, conclut elle essayiste. Ces récits sont lus et passionnent les écrivains considèrent à l'origine de la pop culture comme H.G. Wells, Arthur Conan Doyle, Edgar Rice Burroughs, l'auteur des aventures de John Carter, qui inspireront Dune et Star Wars entre autres. La figure qui domine et qui va les inspirer, c'est Jules Verne, conclut Nicolas Allard.